Ça, ce sont les routes de New Delhi un jour ordinaire. Et ça, ce sont les mêmes routes, mais en mars 2020. Même comparaison ici, devant le Fort Rouge. Les oiseaux ont remplacé les klaxons et le ciel est redevenu bleu. Depuis le 24 mars 2020, l'Inde tout entière est entrée en confinement pour tenter de limiter la propagation du nouveau coronavirus. संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए Population concernée, 1,4 milliard d'habitants, 20 fois la population française. Mais alors, comment met-on en place une telle mesure dans un pays si pauvre et fragmenté par les divisions religieuses? Sur la route, quand on croisait des gens, ils disaient c'est pas le virus qui va m'emporter, c'est la faim. Si je reste ici, je vais manger des pierres, je peux pas manger des pierres. Pour y répondre, j'ai joint Sophie Landrin, la correspondante du Monde à New Delhi. Le confinement a été annoncé sans vraiment grande préparation. Et tout de suite, on en a vu les conséquences. Il y a eu une rupture de la chaîne d'approvisionnement. Et les magasins étaient vides. Les grandes épiceries en ligne n'ont pas pu continuer à être ouvertes. Le souci principal des gens, c'est de trouver de la nourriture. Pour ne pas rompre la chaîne d'approvisionnement, il aurait fallu prévenir, organiser les stocks, etc. Là, non, ils l'ont annoncé. Donc, les États ont fermé leurs frontières intérieures. Donc, par exemple, à Delhi, tu ne pouvais plus passer dans les États avoisinants. Et donc, tu as des files de camions qui se sont retrouvés coincés aux frontières. Et pareil pour les trains, ils ont été mis à l'arrêt du jour au lendemain. Les avions ont été mis au sol. Donc, la première conséquence a été cette rupture de la chaîne d'approvisionnement. De manière générale, en dehors de ce qu'on a expliqué avant sur l'Exode, le confinement, il est plutôt respecté. Hein. Les rues sont complètement vides, les magasins sont fermés, les gens restent chez eux. Les consignes sont plutôt très bien respectées. Avec la mise en place du confinement et en plus l'arrêt du pays, comment ça se passe pour les personnes les plus pauvres? En fait, la crise, elle s'est tout de suite transformée en une crise humanitaire. Avant même que ça explose, on est déjà dans le drame humanitaire. En Inde, tu as à peu près 30% de la population qui migrent vers les centres urbains pour trouver du travail. Ils travaillent dans ce qu'on appelle le secteur informel, qui représente 90% de l'économie. Ils sont payés à la journée, sans aucune garantie, sans sécurité sociale, sans chômage, sans rien. Et donc, du jour au lendemain, leurs usines ont fermé, leurs chantiers de construction ont fermé. Et donc, ils se sont retrouvés piégés. Et dès le lendemain, on a vu des cohortes de familles qui marchaient, tu vois, sur des axes, sur des autoroutes qui étaient vides de voitures, en file indienne, avec les enfants sur la tête, les ballots dans le dos, alors en train de pousser des vélos qui étaient chargés comme toutes leurs affaires, et qui ont fait des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller regagner leur état d'origine. Et en plus, la police a très mal réagi, donc souvent ils les ont obligés à marcher à 4 pattes, ils se sont fait rouer de coups par la police. Et comment se passe la situation pour les plus pauvres dans les bidonvilles? Les conditions sanitaires, elles sont désastreuses parce que c'est des toutes petites bicoques où dans 2 mètres carrés, tu peux avoir une famille entière qui vit dedans. Elles sont toutes alignées les unes sur les autres. Il y a souvent un point d'eau pour tout le bidonville. Il y a des toilettes communes. Donc, en fait, les conditions d'hygiène, elles sont épouvantables et les gens ne peuvent pas se confiner. Et puis, ils sont obligés de sortir pour essayer d'aller trouver de la nourriture. Alors, le gouvernement a annoncé un plan de 20 milliards d'euros pour aider les personnes les plus pauvres. Mais concrètement, selon toi, est-ce que ça va être suffisant? Ce plan, ça doit permettre, par exemple, de donner 1 kilo de riz ou 1 kilo de lentilles, qui est la base de l'alimentation, par mois pour les familles. Et par exemple, aussi, il devait donner 2000 roupies par mois. Mais c'est rien du tout. Donc, en fait, ce plan, il équivaut à 1% du PIB. C'est rien, quoi. C'est pas du tout à la mesure des besoins. Alors Sophie, avant la crise du coronavirus, il y avait aussi une crise politique en Inde. Les musulmans étaient stigmatisés, il y a eu beaucoup de violence. Où en est-on aujourd'hui? Je trouve que le coronavirus met une espèce de loupe sur les fragilités du pays. Donc elle a mis la loupe sur ces migrants, travailleurs pauvres qu'on ne voulait pas voir. Elle met une loupe sur le système sanitaire qui est défaillant. Et elle met une loupe encore plus sur les problèmes de division du pays. Le principal cluster du coronavirus à New Delhi, il se trouve dans un quartier musulman, un quartier qui s'appelle Nizamuddin. Le virus s'est répandu dans New Delhi à partir de ce cluster. On a de nouveau
expliquer que c'est les musulmans qui étaient les vecteurs du coronavirus en Inde. Donc voilà, l'histoire se continue, la fragmentation, la division, la ségrégation des musulmans, ça ne s'est pas arrêté avec la crise, au contraire, c'est en train de... En fait, on est en train d'associer en Inde coronavirus et musulmans.